6h48, retour de la matinale de l'économie. Un dossier épineux avec vous, Raphaël. L'ancien député Jean-Louis Bourlanges et le président de Renault, Jean-Dominique Sénard, publient une note à l'Institut Montaigne pour rétablir la responsabilité dans la société française. Ils veulent tout faire péter, vous nous dites ce matin. Vaste programme, exactement. On commence par dynamiter le millefeuille administratif. On redéfinit les périmètres de l'action de l'État, des collectivités, de la Sécu. On supprime les doublons, on supprime les financements croisés et on redonne de l'autonomie fiscale aux collectivités. Là où il y a de l'action, il doit y avoir de l'impôt et de la ressource. Chacun à sa place et les moutons seront bien gardés, comme on disait chez moi, parce qu'aujourd'hui, tout le monde s'occupe de tout et plus personne n'est responsable de rien. Le confort de l'irresponsabilité, comme l'appelle Jean-Louis Bourlanges et Jean-Dominique Sénard dans le rapport. On sait ce qu'il faut faire pour sortir de cette société à irresponsabilité illimitée. Et donc maintenant, il faut se mettre au travail. Premier point, la transparence. Oui, exactement. La transparence sur un modèle, alors que vous l'appeliez socialiste, collectiviste, comme vous voulez. Un modèle qui entretient en tout cas l'illusion du tout gratuit et qui au final organise l'irresponsabilité, encore une fois, à tous les étages. Il faut donc faire une opération vérité sur le coût de notre système. On explique clairement à qui on prend l'argent et comment on le dépense, où il va. Et notamment pour les dépenses de sécurité sociale, c'est la moitié de nos dépenses publiques. La note propose donc, c'est peut-être ce qu'il y a de plus intéressant, d'informer tout à chacun du coût exact des prestations de santé dont il bénéficie à l'hôpital comme dans les soins de ville. C'est du bon sens. En réalité, il faut bien sortir de l'illusion du tout gratuit. Ou d'un côté, on vous cache combien on vous prend. Il y a plus de 80% des Français qui ne comprennent pas leur fiche de paye. Aujourd'hui, les nombreuses lignes de prélèvement, personne ne les regarde. On ne sait pas pourquoi on vous le prend, combien on vous prend. Et de l'autre côté, on vous fait croire que tout est gratuit, que la puissance publique organise la gratuité des soins grâce à votre carte vitale. Eh bien, tout cela, c'est faux. L'idée, c'est donc bien de présenter vraiment la facture aux Français et de leur expliquer combien la communauté prend en charge. J'ajoute une proposition personnelle, qu'on verse le salaire super brut aux salariés, parce que cette division entre charge patronale et charge salariale est purement fictive. Il y a ce que paye l'entreprise et ce que vous touchez à la fin. Et ensuite, vous payez l'ensemble des charges sociales, mais 15 jours plus 5, 10, 15 jours plus tard. Vous êtes malade ? Pour vraiment savoir ce que coûte votre salaire, ce qu'on vous paye, ce qu'on vous rémunère en réalité pour votre fonction, et ce que vous donnez à la collectivité pour voir ce que vous recevez en retour. Ça serait une révolution et je pense qu'on y verrait beaucoup plus clair, pardon. Le rapport ajoute un point, c'est la même chose pour les transports par exemple. L'illusion du tout gratuit, ça n'existe pas. Bref, savoir ce que l'on paye et quel service on reçoit, parce que rien n'est jamais gratuit, Laure. Et si c'est pas l'usager qui paye, en général, c'est le contribuable. Et en France, c'est même souvent les deux. Le rapport dit aussi un truc intéressant. On a mis aujourd'hui la transparence sur les hommes politiques en publiant tout leur patrimoine. Absolument, avec la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Ça a l'effet complètement inverse, c'est-à-dire que ça évite à des gens qui sont compétents de devenir des hommes politiques parce qu'ils n'ont pas envie de cette transparence. On ne met pas la transparence au bon endroit. Merci beaucoup, Raphaël.